Bonjour à tous et à toute une petite vidéo, on se retrouve. J'ai passé un ordinateur sous la Linux Mint 21 Cinnamon 64 bits. Et cet ordinateur, pour l'histoire, avant de passer à la Linux Mint, était sous Windows 10 à 9. Et le problème de Windows 10, c'est que j'avais porté mon ordinateur chez un assembleur qui m'avait certifié que l'ordinateur était foutu, qu'il ne pourrait plus marcher, que le système de Windows était totalement corrompu, qu'il n'y avait plus rien de réparable, qu'il n'y avait plus rien d'arrangeable. Donc en gros, la seule proposition que m'avait fait à l'époque l'assembleur, c'est de le mettre à la poubelle. J'avais porté ça aussi chez celui avec qui je l'avais acheté, ce PC. C'est un Acer Nitro 5, hein, un Nitro 5, un processeur AMD Ryzen 2500U, 8 Go de RAM, et il avait Windows 10 mis à 9. Bon, le Windows 10 mis avait été corrompu, c'est-à-dire tout d'un coup les fichiers s'étaient corrompus au démarrage du système d'exploitation, ce qui fait que je ne pouvais plus me servir de mon ordinateur, et en plus en vieillissant il était devenu extrêmement lent, sachant qu'il avait quand même 8 Go de RAM. Il mettait plus de 30 à 45 minutes avant de démarrer. J'ai décidé donc de faire la méthode radicale, au lieu d'écouter le vendeur qui me proposait de le mettre à la déchetterie et de racheter un autre PC. J'ai essayé de pas écouter les vendeurs, n'écoutez pas les assembleurs ni les vendeurs. Faites donc à votre tête, prenez un ISO Linux Mint. J'ai pris la Linux Mint 21 Cinnamon en 64 bits. Et ça carbure. regarde si ça marche, ça fait plaisir. Il a retrouvé sa jeunesse, ce PC, et ça fait vraiment plaisir. Tu vois, là j'enlève, t'as vu, clac, j'ai mes petits effets que j'aime bien sous ma petite Linux Mint. Alors évidemment, tu vas me dire, là je suis sur une version édition Cinnamon, tu vois. Donc je suis pas perdu, hein, on n'est pas perdu avec Linux Mint, parce que t'as la version, t'as tout qui est bien classé comme Windows 10, hein, c'est l'équivalent de Windows 10, mais c'est pas propriétaire, t'es tranquille. Ça c'est la vente, alors tu vas peut-être faire un truc, non, on va le laisser comme ça. Ça enregistre, oui, ça enregistre. Ça me permet de voir que ça enregistre et de surveiller quand même. Donc tu vois, j'ai ma petite Linux Mint Cinnamon. Si je fais un moniteur système, j'ai mis le son de la grenouille, c'est plus rigolo. là, tu vois, j'ai tout ça qui tourne en même temps, avec vos screen, et ça ne sature pas. Alors attends, on peut l'agrandir quand même, pour ceux qui aiment bien lire les informations du moniteur système. Tu vois, il est très grand. Attends, je reviens, voilà, je reviens ici. Donc tu vois, il y a tout ça, tu vois, qui tourne en même temps, tu vois, et ça ne sature pas. Si je prends ressources, on voit que les 4 CPU ont bien été pris en compte par la Linux Mint. On voit que l'espace d'échange est bien calme. Et j'enregistre avec VocoStream quand même. C'est beau ça, de voir que c'est si calme. Tu vois, ça fait plaisir. Et alors, par exemple, tu vas voir, je vais te montrer un truc. Si tu veux voir si le CPU réagit, tu ouvres juste par exemple, tu ouvres, je sais pas moi, Rhythmbox. Allez. Tu vas voir, on va ouvrir Rhythmbox. Et tu vas voir que tout d'un coup, le CPU va remonter. Ça va se réveiller. Le réseau, t'as vu? Tout d'un coup, le trafic s'accélère. Là, t'as vu ici en bas, le réseau, il prend un peu de réseau, le Rhythmbox. En fait, tu vois, là, je suis sur une version de Rhythmbox qui étant, à propos de Rhythmbox, en 3.4.4. Ça marche du tonnerre de Dieu, les copains. Ça fait plaisir. Alors là, celui-là, il revient de loin. Et si je lance, alors tu vas voir, on va lancer navigateur Chromium. Pour l'instant, c'est calme. On va voir après Chromium. On va lancer Chromium. On va taper le petit mot de passe qui va bien. Parce que Chromium est protégé par un mot de passe. c'est quand même assez extraordinaire. Là, restaurer les pages, on s'en fout. Et on arrive sur la page de Linux Mint. C'est fluide, tu vois. Il n'y a pas de problème. Donc là, si je réduis cette page, t'as vu la vitesse? Si c'est beau, oh là là, j'adore, ça fait plaisir. Donc là, tu vois, et finalement, on va aller par exemple sur rien du tout, on va éteindre ça. On va lancer par exemple ça. Tu vois là, la vitesse que j'ai récupérée, parce qu'avant je pouvais pas le faire ça. On va lancer par exemple, on va pas lancer 6 parce que ça marchera pas, tu vois. Si je prends Celluloid, je voulais savoir la version de Celluloid, t'as vu la vitesse? Tac, Celluloid, à propos de Celluloid, on est en 0.21 pour Celluloid. C'est fluide, ça marche bien, ça fait plaisir.
Ah, qu'est-ce que j'aime quand c'est ça. Tiens, on va lancer dessin pour voir. Cette application dessin. Tu vois, on met oui. On va aller voir la version. Attends, ça c'est LED. Tac, t'as vu la vitesse? Si c'est bon. L'application dessin 0.8.5. Et je ne suis pas sur un SSD, les copains. Je suis sur un HDD. Un HDD. Je ne suis pas sur un SSD. Ça prouve que si on vous dit que votre PC est foutu, n'écoutez pas les vendeurs. Téléchargez le dernier ISO, tu vas voir. Je vais te montrer. Alors tu vois que le CPU il est pas trop pris en compte, ça va, hein, il est calme. Hein, en bas l'électrocardiogramme c'est le réseau, il est tranquille. Et le CPU il est tranquille. Hein. Tu vois, si je m'en vais sur, je prends par exemple, je vais prendre Internet, je vais prendre Chromium et je vais te montrer. On va aller sur Linux Mint, voilà. Chromium n'est pas votre navigateur comme navigateur pour défaut. Voilà, et moi je voudrais avoir la page de Linux Mint. Tu vas voir, je vais te montrer. Linux Mint, elle est où ma copine de Linux Mint? Voilà, Start R, non, c'est pas ça. C'est celui-là. C'est sur ce site-là que tu dois aller. C'est linuxmint.com. Alors attends, je réduis. Coucou, je réapparais. Bon, linuxmint.com. Et alors tu t'en vas dans Dovlan, tu vois. Tu t'en vas ici, tu peux aller ici dans Dovlan. Et tu as les propositions. Tu as la Linux Mint 21. Alors tu prends par exemple la Linux Mint 21. Et là on te propose l'édition Cinnamon, c'est la mienne, tu vois. Et tu vois que le CPU il réagit pas trop. L'édition Cinnamon, il y a l'édition Maté, tu as l'édition XFCE. Oh là, que c'est beau quand ça marche bien, que c'est fluide. J'adore récupérer et sauver des machines comme ça, parce que tu comprends, quand on sauve des ordinateurs comme ça, l'avantage, c'est que si j'avais écouté le vendeur, je le mettrais à la poubelle. Tandis que là, j'ai récupéré un ordinateur en parfait état de marche, qui est fluide, qui fonctionne bien, et qui est, regarde, la webcam, tu vois, il ne sature pas. Tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une machine que l'on sauve de tout ce recyclage, soi-disant recyclage, où on te remet donc tu le sauras, tu vas sur le site de Linux Mint, et puis tu te télécharges l'ISO, tu verras, tu peux sauver des vieilles machines et faire des sacrées économies de pesetas ou d'euros, parce que si tu les écoutes, tu vas encore dépenser du pognon fou, et perdre de l'argent, pour finalement des ordinateurs qui peuvent encore durer, fonctionner, et être en parfait état de marche, grâce à Linux et non grâce à Windows, tu vois, parce que c'est bien beau, le système du mono OS est périmé, parce que là j'ai pris Linux Mint, pourquoi? Parce que c'est celle que j'apprécie le plus, et que je trouve que la Linux Mint dernière version est quand même pour moi celle qui est la plus optimisée. Tu te rends compte que là j'ai quand même le Vocoscreen qui tourne, j'ai Google Chrome en quelque sorte, Chromium c'est Google Chrome sans l'espionnage, qui tourne. Et là, regarde, j'ai le CPU qui bouge pas trop. C'est calme. Tu vois, ça fait plaisir de voir ça. Parce que je suis quand même sur un Ryzen 5 en 2500U. 2500U. Donc c'est quand même un vrai plaisir de voir ça avec 8 Go de RAM, tu vois. Un simple PC comme ça me donne une idée, tu vois, je pensais au petit V-Box, que j'ai mis au garage, que j'ai stocké ailleurs, tu vois, alors un système de fichiers, tu vois, mais ça fait plaisir, c'est fluide. Alors là, je vais l'enlever parce qu'on n'en a plus besoin. Donc Linux Mint, pensez-y, ça peut vous sauver la vie. Et alors après, tu peux faire, je crois que j'avais fait une vidéo, on va aller sur YouTube. Tu vois, même YouTube, il est fluide. On va taper. Marc Pécho 3, de préférence. Alors, attends, on va prendre directement la chaîne. Voilà. Bonjour à tous. T'oublies pas de cliquer sur s'abonner. Pense-y. Attends, deux à la fois, ça va être trop pour toi. Tu vas pas pouvoir suivre. Tu iras la voir, la vidéo, elle est sympa. Ici, tu mets ici Linux Mint. Linux Mint. On va voir si j'avais mis installation. Parce que tu vois, comment installer Linux Mint. Si tu sais pas installer la Linux Mint, tu vas sur cette vidéo là. C'est comment installer la Linux Mint. Elle a 9 mois, mais elle est toujours valable. Hein. C'est valable pour toutes les versions de Linux Mint. Tout ce que j'ai dit là, je ne change pas la vidéo, je ne la renouvelle pas. Tu iras la voir ici, hein, d'accord. Alors toujours bien sûr sur YouTube. Hein.
j'ai fait récemment l'annonce que je revenais sur YouTube. Tu iras voir aussi cette annonce là. Ici là, abandon de Peertube aussi, si tu veux en savoir plus. Et puis là, tu peux t'abonner, t'inquiète pas, les vidéos passent bien, parce que Peertube c'est un peu un naufrage. C'est une catastrophe. J'ai abandonné ça parce que j'en ai eu marre que les vidéos ne passent pas. Bon, alors là, tu vois, regarde, je rabats ça, et je suis toujours fluide et je peux toujours enregistrer. C'est ça l'avantage de Linux, c'est que ça permet de sauver des anciens ordinateurs, parce que même la Nitro 5 il n'est pas si vieux que ça. Ça permet de faire tourner tout type d'ordinateur et de sauver des machines et d'éviter des problèmes, d'éviter le gaspillage surtout. C'est ça, c'est surtout ça qu'il faut éviter. Alors j'ai aussi un petit truc qui est sympa maintenant, qui est Inoptix. Alors je vais le montrer sommairement. Ce sont des chaînes TV gratuites. Tu retrouves ça sur Free TV dans tous les pays. Alors, par exemple la une, tu retrouves tous les trucs publics, mais je vais pas le mettre à cause des droits d'auteur. Tu sais, ces fameux droits d'auteur qui nous cassent les pieds, dont on est obligé de faire attention. Donc tu penses ça, tu prends une optique et tu auras la télé dans ton Linux Mint. C'est formidable, et sans que l'ordinateur sature. C'est important à le dire, ça sent que l'ordinateur sature, c'est important. Et ensuite, ce qu'il y a de bien, moi ce que j'ai bien aimé, moi aussi, j'aime bien ce gestionnaire de paquets, qui est Synaptic. Cathy voudra bien reconnaître. Ah oui, excuse. Ah, il y a peut-être le... Attends, fais voir le clavier. Non mais, c'est qui le chef? Bon, c'est le pavé numérique qui a toujours été défaillant. Bon, alors là, c'est bien, parce que tu vois, j'ai même mon petit Synaptic, tu vois. Là, c'est le gestionnaire de paquets Synaptic sous Linux Mint, mais il existe sous Ubuntu, sous Kubuntu, sous Ubuntu, sur Manjaro GNOME, sur toutes les distributions, tu peux avoir Synaptic. T'as pas à t'affoler, c'est facile à utiliser. Et tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est que là, bon, c'est un peu spécial pour savoir, mais par exemple, si je recherche OpenShot, petit exemple comme ça. Je rappelle qu'OpenShot est un logiciel gratuit de montage vidéo. On se demande pourquoi est-ce qu'on paie encore des logiciels de montage quand il y en a tant gratuit. Libre OpenShot, maintenant, tu vois, il s'appelle. Ah voilà, OpenShot QT. OpenShot QT, d'accord. Alors si je prends celui-là, l'éditeur audio, éditeur vidéo OpenShot est un éditeur non linéaire. Il peut créer des vidéos et des films pour 0€. D'accord? Si vous voulez faire du montage. Ah bien sûr, pas pour du montage extrêmement professionnel avec tout un tas d'effets spéciaux et autres, mais pour du montage simple, ça suffit largement. Ne vous prenez pas la tête. Voilà, et ça, là je suis sur une version de Synaptic qui est en combien? En 0.90.2, c'est tout à fait correct. Et alors on découvre que même Linux Mint a une base quand même Debian. Tu vois, il y a le logo de Debian. C'est intéressant à savoir. Alors je ne sais pas s'ils sont réellement une base Debian. Mettez-moi ça dans la page commentaire pour qu'on continue à s'instruire, n'est-ce pas? Parce que la transmission du savoir, c'est important les copains. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que je voulais te montrer? Alors il y a un truc que j'aime bien moi dans Linux Mint, il faut que je le retrouve, c'est la Logitech. Je trouve que la Logitech de Linux Mint, la version basique de la Logitech comme ceci, qui est une version de, ici à propos, qui est une version, tu as vu la vitesse à laquelle la fenêtre s'ouvre, c'est fluide, c'est agréable, 8.12. On est en version 8.12 maintenant de Mint Install. Mint Install, je le connais depuis longtemps, puisque c'était à l'époque, j'ai découvert la Linux Mint par Actualia et JP Moreau. C'est les deux qui m'ont fait découvrir la Linux Mint et c'est pour mon plus grand plaisir. Et puis aussi Blabla Linux qui est formidable pour ça. Alors donc là, si on va par exemple dans outils système, tu vas retrouver tous les outils disponibles avec ta Linux Mint. Et là, c'est gratos, t'as rien à payer. Du graphisme, regarde tout ce qu'il y a. C'est pas beau. T'as Pinta, tout ça c'est gratuit, t'as rien. Photographie, tu vois, t'as plein de logiciels gratuits. Te prends pas la tête. Hein, quand t'as un vieux PC, passe le Linux Mint, au lieu de le jeter, c'est dommage de jeter des ordinateurs comme ça. Mais c'est la politique actuelle de consommation où on nous propose et on nous oblige de virer les systèmes d'exploitation et de les jeter, c'est dommage.
Voilà ce que je peux dire moi sur ma petite Linux Mint. À propos, oui j'ai vu, c'est Mint Install. D'accord, ça c'est vu. Que j'en suis très content. Alors aussi, il y a une chose qui est très bien aussi. Si on va dans personnalité, alors attends, je crois que c'est ici. Disposition actuelle, ça c'est pour personnaliser un petit peu le. Voilà, ça c'est pour positionner le bureau, tu vois. T'as un curseur. Tu peux écarter. Oh, c'est rigolo ça. C'est sympa. C'est vraiment un produit vraiment bien, tu vois. Orientation, trier les éléments. Il y a aussi le truc là, on sait que c'est modifier l'arrière-plan du bureau. On va aller voir. Oh, ce qu'ils appellent les wallpapers. Les wallpapers. Tu te décales le wallpaper ou tu restes bloqué comme ça, bon c'est pas grave. Il y a Vanessa, oh joli petit prénom. Et là au moins celle-là elle te mettra pas une claque. T'as des jolis wallpapers, tu vois, gratuits, avec des paysages sous le fond de l'Inde, des choses comme ça qui sont sympathiques, tu vois. Images, non il n'y a rien. Ça c'est quand tu veux, que tu vas dans Images, quand tu veux mettre ta propre image. Là tu as les jolis fonds d'écran, de Linux Mint bien sûr. Voilà, et puis après il y a des jolies photos. Tout ça c'est en libre, c'est-à-dire que tu peux faire des vidéos avec ces fonds d'écran, tu n'as pas à te soucier des droits d'auteur, d'accord? Allez, voilà mon petit ressenti, j'en suis très content, l'ordinateur fonctionne bien, il est fluide, ça fait plaisir, j'ai récupéré toutes les performances de mon PC, et ça c'est le principal. Alors t'hésites pas à t'abonner à Marc Pécho 3, la chaîne de la diversité, sur YouTube bien sûr, bien sûr puisqu'on a arrêté PeerTube. Tu vas voir la vidéo, je t'explique tout ça. Allez, au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, ciao.